Cher professeur Ismaïla Madior Fall, je souhaite répondre à votre réaction suite à ma décision d'attaquer le décret de nomination des membres de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, en raison de son irrégularité. Je considère cela comme un immense honneur que vous, en tant que constitutionnaliste, vous prononciez sur mon initiative. Pour l'instant, je retiens simplement l'importance de nourrir la réflexion citoyenne et de stimuler le débat. Cher professeur, en signant votre message, vous vous adressez-t-il à moi en tant que citoyen ou en tant qu'acteur politique engagé? Je pose cette question car je n'ai vu nulle part mention de votre qualité d'universitaire, professeur, dans votre signature, vous avez simplement mentionné Ismaïla Madior Fall. Pourquoi remettre-vous en question mon intérêt et ma qualité à agir? Je tiens à vous rappeler que la Sénat a été créée en tant qu'organe permanent et indépendant dans le but d'assurer la libre expression du droit de vote. La Sénat joue un rôle crucial dans la supervision et le contrôle des processus électoraux au Sénégal. Toute décision qui viole les règles relatives à sa composition, son organisation et son fonctionnement compromet l'intégrité du processus électoral. Une telle violation affecte essentiellement l'expression libre et sincère du droit de vote de l'électeur. Ainsi, une telle violation, si elle est le résultat d'un décret, ne peut être réduite à un acte administratif individuel ou collectif qui ne concerne que les personnes impliquées. Le décret illégal signé par le président de la République dépasse les intérêts particuliers des membres de la Sénat. Le respect de la loi et des principes du droit constitue le fondement de l'état de droit. En relisant mon cours sur le contentieux administratif, il m'est apparu que le juge procède à une interprétation plus ou moins rigoureuse de l'intérêt à agir, et que la jurisprudence exige également une certaine individualisation de cet intérêt. Cependant, les regroupements sont autorisés à contester les actes administratifs en excès de pouvoir à condition de justifier un intérêt collectif en rapport avec leur objet, comme l'a établi la Cour suprême dans l'affaire Souleymane Sidibé et Amicale des administrateurs civils du Sénégal le 23 juillet 1975. Il convient de rappeler que le processus électoral est préparé et organisé dans le seul mais de permettre la libre expression du droit de vote. Le vote appartient à l'électeur, et je suis un électeur. C'est ce qui fonde mon intérêt et ma qualité à agir. Je tiens à souligner que je ne suis pas impliqué dans la dualité ou la bataille politique entre le président Macky Sall et l'opposant Ousmane Sonko. Je ne défends que l'intégrité du processus électoral. Il est important de noter que la Sénat est une autorité autonome chargée de garantir l'intégrité, l'équité et la crédibilité du processus électoral. De plus, la procédure de nomination de ses membres par le président de la République relève d'une compétence liée. Vous ne devriez pas affirmer de manière catégorique que nous n'avons ni qualité ni intérêt à contester l'acte administratif. Tout citoyen doit veiller à ce que son vote ne soit pas détourné. Auriez-vous ignoré le fondement juridique de la création de la Sénat tel qu'énoncé dans le rapport de présentation du décret d'application, le contrôle et la supervision des opérations électorales et référendaires, qui constituant un gage de la sincérité et de la transparence des élections, ont conduit à la création, par consensus, de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, par la loi numéro 2005.07 du 11 mai 2005. La capacité juridique de l'électeur dans le cadre des élections départementales et municipales que vous avez mentionnées concerne spécifiquement le contentieux des opérations électorales et de l'élection du bureau des conseils départementaux et municipaux. Cher professeur, vous ne devriez pas vous égarer dans un domaine qui vous est inconnu. Ce n'est pas la première fois que j'attaque des décrets pris par le président de la République dans le cadre du processus électoral. Ai-je besoin de vous rappeler qu'en 2014, avec vos conseils, j'ai réussi à amener le président de la République à fusionner les 3 décrets fixant le nombre de conseillers à élire dans les départements, les villes et les communes, ce qui était jusqu'alors inconnu dans le jargon juridique, au point que la Cour suprême avait mis le terme « fondu » entre guillemets. Nous avons des arguments pour déconstruire les vôtres. Par conséquent, la justice nous éclairera. Enfin, je ne me suis jamais autoproclamé expert électoral. C'est une réalité que vous connaissez. Ai-je besoin de vous le rappeler? J'assume ma position d'expert électoral international reconnu par le ministère de l'Intérieur, la société civile sénégalaise, la presse nationale et internationale, ainsi que les organismes internationaux. Je vous invite à débattre publiquement sur le sujet électoral, en attendant que le juge se prononce. Ndiaga Sylla, expert électoral.